Tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je parlais du bilan du mercato de l'Olympique Lyonnais. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo, elle tombe aujourd'hui. Donc, juste avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours très 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 plaisir. Vraiment, n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et le deuxième aparté, je tiens à féliciter Lyon contre Marseille hier soir. Vraiment un match incroyable, surtout une grosse deuxième mi-temps. Et ça nous rapporte 3 points supplémentaires. Donc, ça a fait qu'on a 34 points. Et maintenant, on va pouvoir faire peur à Nice et à Marseille. Pas plus à Marseille parce qu'ils sont en troisième. Mais là, on revient fort. Et j'espère vraiment que les 3-4 matchs là qui vont être hyper importants, Monaco, Nice, Lille et Lens, je crois que c'est le bon ordre, va falloir montrer que Lyon, c'est vraiment fort, fort, fort dans les gros, gros rendez-vous. Et là, on en a 4. Franchement, bonne chance à Lyon pour les matchs qui arrivent. Et vraiment, que ce soit des matchs vraiment au mental comme à Marseille, mieux dans le jeu. J'espère mieux dans le jeu. Et vraiment de la force mentale pour qu'on puisse raccrocher le podium qui est notre objectif en Ligue 1. Maintenant, on va passer au bilan du mercato. Donc, tout s'est décanté avec Bruno Guimaraes parce qu'on a eu 25 jours de vent avec la rumeur Asmoun finalement qui n'est pas venu et qui est signé à Leverkusen. Donc, le mercato s'est décanté avec Guimaraes qui est parti à Newcastle pour 50,1 millions d'euros. Donc, 8 millions vont à son ancien club de l'Atlético Paranense. On a aussi 8 millions de bonus. Donc, on a dit, les 8 millions de bonus, ça va. 8 ils partent à Paranense et hop, nous on va peut-être essayer de récupérer les 8 millions. En tout cas, j'espère que les bonus ils vont être réussis pour qu'on les récupère. Ce serait cool. Après, on a réinvesti l'argent de Guimarães que dans un transfert parce que Ndombele, qu'on va en parler après, c'est un prêt avec une option d'achat, mais elle va être impossible à lever parce qu'elle est à 65 millions d'euros, donc c'est impossible pour les finances de Lyon. Et la seule arrivée, c'est Romain Fèvre, pardon, pour 15 millions plus 2 de bonus. Pour moi, c'est une très très bonne arrivée. Un joueur polyvalent qui peut jouer 10, 8, même sur le côté droit. Je crois que même aussi sur le côté gauche, je suis pas sûr, mais il joue beaucoup côté droit, mais côté gauche, il peut aussi dépanner. Donc vraiment très très polyvalent, ça peut vraiment être, je pense, une top arrivée. Maintenant, il va falloir voir au niveau de ces matchs. Moi, honnêtement, je suis assez confiant. J'espère pas trop lui porter la poisse. Maintenant, je suis content que ce joueur ne parte pas du championnat de Ligue 1 parce qu'à Brest, c'était un top top joueur. Donc maintenant, dans une plus grosse équipe, va falloir voir comment il s'acclimate. Mais en tout cas, aussi bonne chance à Romain Fèvre. Pour moi, c'est une très très bonne arrivée. Donc maintenant, euh, pour Ndombele, c'est un retour au bercail, pas se mentir. À Tottenham, ça n'a pas du tout marché. Il y a eu des matchs où il était au-dessus, mais beaucoup de matchs où il était vraiment très très moyen. Donc, il va essayer de se relancer chez nous, il a dit. Il va essayer de se relancer personnellement. Donc, je pense qu'il peut y arriver. Il connaît la maison. Il y a encore des joueurs avec qui il était là avant qu'il parte. Il y avait Lopez, je crois qu'il y avait encore Denayer, Dubois. Donc, il a encore des gens, même Mendes, je crois qu'il est encore là. Donc, j'espère encore qu'il va, qu'il va évoluer dans sa mentalité, qu'il essaie de revenir comme il était à Lyon. Maintenant qu'il joue tous les matchs, parce qu'avant il jouait pas tous les matchs, il jouait que les gros matchs, mais dans les gros matchs, par contre, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il cassait des lignes à foison. Il était vraiment incroyable, Ndombele. C'est pour ça qu'il est parti pour 60 millions. C'est pas pour rien qu'il est le plus gros transfert de l'histoire de Lyon. Il a quelque chose en plus que les autres. Après, comme j'ai dit aussi, ça va pas remplacer Guimarães. Pour moi, c'est pas le même poste. Lui, c'est plus un 8. Guimarães, il faisait 6-8, mais très très bon en 6. Et toi, c'est le 6 qu'on n'a pas remplacé. Parce que Mendes, c'est bon des fois, mais pas tout le temps. C'est bon 20% des matchs. Et encore. Et 80%, il passe un peu au travers, il est moyen. Moi, je pense qu'on aurait dû aussi investir un peu sur un 6 à la Skiri. Un mec aussi, il marque des buts, Skiri. Je sais pas pourquoi on n'a pas essayé de le gratter. Après, est-ce qu'il voulait venir aussi, ça on ne sait pas. Ça a été une rumeur, mais sans aller au-delà. Ça aurait été ou Ndombele ou Lo Celso. Donc pour moi, je suis plus content que c'est Ndombele qui vienne et que Lo Celso. Maintenant, il faudra voir s'il prouve sur le terrain. En tout cas, on va attendre aussi contre Monaco. J'espère que Fèvre et Ndombele vont jouer contre Monaco, voir un peu ce qu'ils vont apporter à l'équipe. Et pour terminer le mercato de Lyon, en tout cas, après je vais vous dévoiler un peu tous mes avis. Slimani est parti avec une résiliation de contrat à l'amiable et il est parti au Sporting Portugal, signé pour un an et demi, je crois, et une en option, il me semble. Donc, honnêtement, à Lyon, c'est mitigé. Je dirais 50% de bien, 50% de moins bien. Il y a des matchs où il a été vraiment bon. Franchement, le match contre Lille, le 3-2 qu'on perd, il a vraiment mis un très très bon but. Dommage qu'on n'ait pas gagné ce match. Il y a eu aussi des buts contre Brøndby, je crois, ou le Sparta Prague. Sparta Prague, je crois. Il y a eu aussi pas mal d'autres buts. Je me souviens plus de tous les buts qu'il a mis.
Mais après, pour une doublure, je pense, il a fait son taf quand même. On va pas se mentir. Il lui manquait de la technique. C'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche avec lui, c'est son gabarit qui prenne vraiment beaucoup de ballons d'attaque, etc. Qui marque des buts. Pour moi, comme j'ai dit, sentiment mitigé. Et en tout cas, bonne chance à lui dans sa nouvelle aventure avec le Sporting. En tout cas, un club qu'il connaît déjà. Comme j'ai dit, pour le mercato de Lyon, pour moi, c'est 75% de bien et 25% de moins bien. Donc les 25%, c'est quasiment tout Guimarães, hein, parce on perd vraiment notre meilleur joueur, même devant Paqueta pour moi, comme j'ai déjà répété plusieurs fois. Donc je suis vraiment déçu. Et il y a aussi dans les 2-3% qu'on n'est pas recruté, comme j'ai dit aussi avant, un joueur pour le remplacer vraiment au poste de 6. Pour moi, Mendes, ça suffira pas. J'ai peur, en tout cas j'espère me tromper, j'espère que Mendes va se réveiller, mais j'aurais préféré vraiment qu'on recrute un joueur. Même si c'est pas Skiri, même un autre joueur. Un 6, mais vraiment un pur 6, à côté de Cacré pour vraiment guider Cacré des fois. On sait que Cacré, des fois, il fait quelques petites erreurs ou des approximations au niveau des passes. Donc c'est vraiment dommage. En tout cas, je suis content de l'arrivée d'Endombele. Très très content de l'arrivée de Fèvre. J'espère que Lyon va se relancer. Et dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez voulu une recrue en plus? Est-ce que les deux recrues ça vous suffit? Vraiment, précisez-moi tout en commentaire, je vous lirai et je vous répondrai pardon, bien évidemment. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!